Hello, hello. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le contenu de ce que j'ai reçu de mon partenariat avec Creative Pat. Donc, Creative Pat, si vous ne connaissez pas, c'est principalement sur AliExpress. C'est une marque de scrap. Alors, ils ne sont pas hyper connus. Il n'y a pas la blinde de collection, mais ils font de jolies choses. Et j'avais eu la chance de gagner un concours Creative Pat l'année dernière en fin d'année, enfin en été je crois. Et j'avais reçu la collection, la collection, un truc vachement estival. Je sais plus le nom. Je vais vous le retrouver dans 2 secondes parce que j'avais tout rangé. Alors, on voit encore une vidéo bien préparée par Alvin. Hein, on sent la fille qui a préparé sa vidéo, qui a anticipé, qui s'est dit tiens, je vais faire une vidéo. Ouais. Et non, en fait. Mais c'est pas grave, je parle en même temps, ça vous fait patienter 2 minutes. Alors, c'était un truc avec des sirènes, c'était assez estival, c'était pas mal. Alors, je suis en train de chercher, mais bien évidemment, je ne trouve pas. Au milieu de tout ce que j'ai en même temps, c'est pas étonnant. Bon, bah, peut-être que je vous ferai pas voir, du coup, que j'avais reçu de Creative Pat. Ouais, bah, je sais pas. Bah, je vais rechercher et puis je vous referai voir. Mais j'avais fait ça avec ce genre de mini. Donc voilà un peu l'idée des papiers. Donc ça faisait des petites sirènes comme ça, des petits citrons. Enfin, c'était vachement estival, vachement coloré. J'avais fait ce petit mini album. Je vous avais fait le tuto d'ailleurs de ce petit mini album qui n'est toujours pas décoré. Ça va faire 1 an, mais il est toujours pas décoré. C'est pas grave. Ce sera plus tard. Bref. Voilà, j'avais reçu ça. Ça devait être un truc genre Make a Splash. Enfin, ou je sais plus quoi. Bref, pas grave. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu mon partenariat. Donc là, c'est la collection Happy Day. Donc, je vous fais voir sur les Happy Day. Donc, c'est une collection qui fait plutôt anniversaire, mais pas que. Et qui est plutôt sympatoche. Donc là, on retrouve la couverture des papiers en 30-30. Et en fait, là, ils nous disent Cut tags from cover page. Donc en fait, là, la page de présentation, on peut faire des petits tags avec. Donc là, ils nous ont fait le petit schéma pour découper les tags et puis se resservir de la couverture du coup. Ce qui n'est pas une mauvaise idée pour faire un petit flip tag ou un truc comme ça. Donc là, en suivant les pointillés ou avec un die hein, si vous avez. Tac. Et tac. Donc comme ça, on obtient des petits tags plutôt sympas. Et on a 20 pages avec différents motifs. Donc bon, c'est plutôt pas mal. 20 pages 30-30, ça fait déjà ça fait déjà pas mal de petits projets. Donc là, j'essaierai de vous faire prochainement des projets avec cette collection. Je ne sais pas encore exactement quoi, je verrai bien. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà les papiers. Alors j'avais déjà les die cut que j'avais acheté, mais j'avais acheté que les die cut. Mais bon, je m'en fiche parce que du coup, ça m'en fera plus. Hop. Alors, on a ce papier, moi que je trouve très joli. Moi qui aime le bleu marine, alors j'aime pas trop le bleu. Enfin, je n'aimais pas trop le bleu. Maintenant, j'adore le bleu. Les goûts changent. Donc là, on a des petits feuillages avec des petites biches, des petites fleurs sur un papier bleu marine très beau. Et celui-là, franchement, celui-là, j'adore. Après, on a un papier qui fait vraiment anniversaire pour le coup parce que c'est que des Happy Birthday. Donc bleu et rouge. Celui-là, j'aime beaucoup. Ça fait un genre de... Comment dire? Un peu pied de poule. Ouais. Avec du jaune, du corail, du bleu, du turquoise. Et je le trouve très joli. Voilà, donc là on a un papier avec des poids de différentes tailles
avec du foil. Ça, c'est doré, que je trouve pas mal. Vous voyez un peu le doré quand je le bouge. Ensuite, on a un papier blanc avec des étoiles jaunes, qui est sympa aussi. Celui-là, je le trouve très joli. Donc là, en fait, les genres de lignes que vous voyez, c'est des petites filles avec les fleurs rouges et roses. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, il peut servir aussi pour la Saint-Valentin. C'est un blanc avec des lignes et des cœurs rouges. Là, on a des petits canards et des petits lapins qui font du tambour avec des petits gâteaux d'anniversaire. Donc ça, pour un anniv, c'est pas mal. Là, on a des petits oiseaux multicolores. Très jolis aussi, sur un fond blanc. Là, on a des espèces de mini nuages, on va dire. Bleus. Très très beau. Là, on a des petits papillons jaunes, turquoise et rouge. Très jolis également. Là, on a des lignes bleues sur un fond blanc. Celui-là, je trouve qu'il fait un peu mal aux yeux. Il est un peu psychédélique. Je sais pas. Alors ici, on a des espèces de banderoles avec des petits nuages et des petits lapins qui tiennent, qui sont portés par des ballons. Là, on a un quadrillage rouge et blanc, un peu Vichy, mais en plus petit. Là, des zigzags sur un fond rouge pâle. Ici, sur du rose, on a des petits cœurs que j'aime beaucoup. Là, on a des espèces de petits confettis dorés en foil sur un fond rose. Ici, des autres confettis, ou genre des vermicelles qu'on met sur les gâteaux, sur un fond kaki. Alors ça, j'adore. On a des fleurs blanches sur un fond jaune. Il est très beau, ce papier. Et pour finir, on a des petites étoiles de plusieurs couleurs en foil, pour certaines, sur un fond bleu marine. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa pour faire un petit album ou un petit autre chose. Hein, ça fait un combo plutôt sympa. Donc, voilà pour les papiers. Hop. Ensuite, donc on a des étiquettes de journaling. Alors, je ne vous les ouvre pas, mais je vous fais voir comme ça. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25, 25. Donc un peu de tout, mais c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Ensuite, on a les papillons comme ça en monté sur de la mousse 3D. Bon, il y a encore ça qui m'agace. Alors vous allez dire oui, Albine, t'es un peu trop pointilleuse, un peu tatillon, mais je m'en fous, je suis comme ça. Donc vous voyez là ça. Alors, voilà, ça là, moi j'aime pas. Donc faut que je recoupe. Donc voilà, sur tous, je recouperai le tout petit zigouigoui qui dépasse. Parce que je n'aime pas ça. Je trouve ça quand même nettement plus joli. Comme ça. Quand il n'y a pas les petits zigouigouis qui dépassent. Bon, c'est un détail, mais voilà. Donc dans l'ensemble, ils sont très beaux. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 4 plus gros et 9 plus petits. Mais ils sont sympas. Voilà. Ensuite, on a les die cuts. Donc là, les die cuts, je les avais déjà. J'avais fait quelques créas pour Séverine pour son anniversaire. Mais ils sont franchement super sympas. Donc on a des gâteaux d'anniversaire, des petits lapins qui font du tambour, qui sont portés par un ballon, qui portent des fleurs, qui portent un cadeau. C'est beaucoup lapin. Après, on a une petite fille comme ça qui fait un bisou à son petit bulldog. On a des petites biches, on a des petits canards, encore des lapins. Une petite biche aussi ici qui fait un bisou. Et puis des petits mots, des petites brouettes. Enfin, ça, je mets beaucoup. Le petit lapin qui est accroché à la table du gâteau. Donc, il y en a 130 pièces. Donc, 65 x 2. Ensuite, j'ai eu les Puffy. Donc là, on a Happy Day, Have Fun. Enfin, des trucs assez anniversaires. Des cadeaux. Des étoiles, des cœurs. Encore des cœurs You and Me. Des petits papillons. Des cœurs. Et puis des petits... comme des cachets de cire. Mais en Puffy. Donc voilà. Et ensuite, bon ça je vais les ouvrir quand même. On a des tags.
Et franchement, la qualité est très bonne hein, de chez Creative Pat, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc on a des tags de différentes tailles et de différentes formes pour faire des petits embellissements. Ça peut être super sympa. Voilà. Ils sont coordonnés au papier. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai eu la collection complète. À la base, c'était pas celle que je voulais. Je voulais la collection Sweetie. Mais ils m'ont dit que la collection Sweetie, il y avait déjà plusieurs partenariats avec et qu'ils préféraient que je m'envoyais une autre collection pour pas faire trop de copier-coller. Donc j'ai accepté quand même parce que la collection est pas mal. Donc du coup, on a les puffy, les tags, les die cuts, les papillons, les cartes de journaling et les 20 papiers 30-30. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Voilà, voilà. Bon, si je retrouve ma collection estivale, je vous la ferai voir une prochaine fois que j'avais gagné à un concours. Et puis, j'ai hâte de vous faire des petits tutos avec cette collection. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas encore d'idée. J'ai pas pris le temps de réfléchir parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, on est le samedi 13 mai. Je suis en vacances aujourd'hui même pour une semaine. Donc, la semaine prochaine, si vous avez des vidéos, ce sera des vidéos depuis la mer. Ce ne sera pas des vidéos depuis la Scraproom. Et voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous refaire des petites vidéos. Des tutos, principalement parce que c'est principalement des tutos qu'on me demande. Après, il faut être indulgent. Les idées, elles viennent pas comme ça. Les idées, elles se travaillent. Il faut que je peaufine mes idées avant de vous les faire en tuto. Donc les tutos c'est cool, mais je pense que toutes celles qui font des tutos seront d'accord avec moi. Ça prend du temps en amont de les créer, de réfléchir, de mesurer, de tout faire en fait. Je pense que vous derrière vos écrans, vous vous rendez pas compte du travail qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que parfois on est longue à faire des tutos parce que c'est tout un taf en fait. C'est préparer le tuto, essayer d'en faire quelque chose de bien, de vous le présenter et après seulement de vous présenter le pas à pas. Et c'est pas forcément facile donc il faut un peu être indulgent avec nous parce que c'est compliqué. Mais on prend vraiment beaucoup de plaisir à les faire et quand on n'en fait pas, c'est qu'on n'a pas le temps. Clairement, ou pas l'inspiration, ou que des fois, c'est comme tout le monde, on n'a pas d'inspiration. Et on n'a pas envie de reproduire les tutos des copines parce que ça se fait pas. Et on n'a pas envie de vous représenter des choses qui ont été faites 1000 fois parce que ça sert à rien. Donc voilà, en gros, un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Ça me fait hyper plaisir, ça me booste et voilà, moi j'adore ça. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, en fait, je m'épanouis à fond là-dedans. C'est une petite bulle de bonheur dans mon quotidien, dans le train-train du boulot. Ça fait une petite pause, ça fait toujours plaisir de partager avec vous. Alors oui, on est tout seul devant sa caméra, mais en fait on n'est pas tout seul parce qu'on sait qu'on partage avec vous. Et ça, c'est juste un petit bonheur. Et quand vous me renvoyez, vous, des mails avec les photos de ce que vous avez fait, ou vous m'identifiez sur Instagram, alors ça, c'est le must. Celles qui ne le font pas, c'est leur choix. Je trouve ça dommage. Mais moi, je trouve ça sympa de toujours identifier la personne de qui on s'est inspiré. Parce que derrière, il y a du travail. Et si on le fait, c'est par plaisir. Parce qu'on gagne 0 € à le faire. Et si on le fait, c'est juste par plaisir pour vous aider, pour vous donner de l'inspiration. Et moi, je trouve que ça coûte pas grand-chose de mettre juste un petit arrobase avec la personne de qui vous suivez le tuto. Et voilà, ça vous coûte rien. Et puis en même temps, la personne, elle trouve un peu de réconfort et de plaisir. Parce que sinon, après, au bout d'un moment, je pense qu'on se lasse de faire les tutos. Et on se dit, en fait, ça sert à rien. Parce que les gens, ils s'inspirent, ils prennent. Et on n'a rien derrière, quoi. Donc ça, moi, franchement, je trouve ça dommage. Et je vous invite à faire ça à chaque fois que vous prenez un tuto de quelqu'un, identifier la personne. Voilà, je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà, c'était mon petit instant un peu coup de gueule, un peu voilà. Mais en tout cas voilà. Donc ça c'était pour présenter ce que j'ai reçu de Creative Pat. J'hésiterai pas à vous montrer les tutos et puis à vous faire de futures vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Nous, le retour du soleil se fait tout doucement. Donc on essaie de profiter.
Et puis, du coup, la semaine prochaine, vous aurez sûrement des vidéos avec un autre point de vue, parce que je vais pas tout embarquer. Voilà, donc voilà, j'arrête de parler. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais des gros bisous. Bye bye!